Club Statement. Les gars, il est de retour, l'enfant prodigue, l'enfant de Chelsea, formé à l'académie de Cobham. Trevoh Chalobah, les amis, est de retour parce que Chelsea a décidé en tout cas de le rappeler. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, 10 000 abonnés sur cette chaîne. Donc toi qui me suis, toi qui me regardes, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. C'est comme ça qu'on va arriver à faire 10 000 abonnés sur cette chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, c'était dans le tuyau. Moi, je vous ai fait une vidéo récemment sur la comparaison entre Marc Guéhi et Trevoh Chalobah. Pour moi, j'avais émis le souhait de voir Marc Guéhi parce que c'est un leader, c'est un commandant de la ligne défensive. Mais à ma grande surprise, le board de Chelsea en a décidé autrement parce que le board a jugé que c'était préférable de rappeler Trevoh Chalobah. Pourquoi? Parce que le board a jugé bon que c'était beaucoup plus bénéfique de rappeler Trevoh étant donné qu'il ça va être un rappel gratuit et on va rien dépenser dans ces genres de transactions, de situations. Et voilà, c'est pour ça que Trevoh Chalobah est de retour à Chelsea. Mais tout cela part en tout cas sur la piètre performance de Chelsea contre Bournemouth en deuxième période. Vous voyez, on a eu de carences, des lacunes en ce qui concerne, n'est-ce pas, une assise défensive. Ok, on a eu Achampong. Achampong, c'est un super défenseur, mais il est encore trop jeune. 18 ans, il s'est fait bouffer par Semenyo sur le deuxième but de Bournemouth. Donc en gros, Maresca a dit déjà qu'il n'a pas confiance en Tosin, il n'a pas confiance en Disasi, il n'a pas confiance en Badiashile. Badiashile, c'est beaucoup plus un backup de Colville qu'un titulaire en puissance. Disasi ainsi que Tosin, pour moi, il joue le rôle du second couteau dans les plans de Enzo Maresca. C'est ainsi que la bombe tomba hier. Club Statement, Chelsea recall one of their defenders, Trevoh Chalobah. Il est là, il est de retour. Ça, c'est impressionnant. Il y a à peine 6 à 7 mois, lorsque Enzo Maresca a pris en tout cas les fonctions à Chelsea, a pris les rênes de Chelsea, il a d'abord commencé par catégoriser le joueur qui va travailler avec. Il a commencé par classer. Pour lui, il s'est dit, c'était vraiment une décision technique parce que il a jugé bon que Disasi était meilleur que Trevoh Chalobah. Pourtant, il savait exactement le commitment ou l'engagement qu'avait Trevoh Chalobah pour ce maillot, la camiseta de Chelsea. Il a décidé de mettre Trevoh Chalobah au placard. Et le plus important à souligner, c'est que au lieu qu'il le fasse de fort belle manière, au lieu qu'il le fasse de manière professionnelle, il s'associe au board, ou le board s'associe à Enzo Maresca pour en tout cas faire la misère à Trevoh Chalobah. Comment? Je m'explique. Enzo Maresca arrive, il commence d'abord par priver Trevoh Chalobah des installations de Chelsea. Donc en gros, Trevoh Chalobah n'avait plus accès au vestiaire de Chelsea, ou du moins le vestiaire de l'équipe première. Tout cela part du principe que il n'entre pas dans ses plans. Il n'entre pas dans les plans, dans la philosophie de jeu de Enzo Maresca. Le board décida aussi de permettre à ce que la vente de Trevoh Chalobah soit effective. C'est là qu'ils ont commencé à chercher qui était preneur, qui était acheteur du défenseur de Chelsea, Trevoh Chalobah. Malheureusement, le gars, il n'a jamais bronché. Il n'a jamais affiché un mauvais comportement. Il n'a jamais bronché. Il n'est jamais allé se plaindre auprès du board pour dire non, voilà, je suis quand même un fils de la maison. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez me traiter de cette façon? Je suis pas content. Mais pourquoi est-ce que jamais il a fait. Il a respecté la décision du board de l'écarter de l'équipe première. Il a commencé par s'entraîner avec l'équipe réserve U23 si je ne m'abuse. Et c'est comme ça que est née l'idée de le prêter parce que personne ne le voulait. Étant donné ce qu'il avait subi, bien sûr, personne ne le voulait. Il est parti.
Il est allé à Crystal Palace, qui s'est montré en tout cas intéressé par ses services. Il a commencé par faire, n'est-ce pas, son travail. En 6 mois, les amis, déjà il commence avec 1 mois de retard en première ligue, mais en 6 mois, les amis, Trevoh Chalobah se transcende et il a commencé par devenir un taulier de Crystal Palace dans une défense à 3 alignée par Glasner, l'entraîneur qui nous manque du respect à tout moment. Trevoh Chalobah, Marc Goyi et Maxence Lacroix. Donc en gros, il s'est transcendé. Il s'est en tout cas montré très professionnel et il a aussi grandi en maturité. C'est là que moi je me suis dit, là ça y est, Trevoh Chalobah a franchi un palier. Mais seulement, on ne savait pas que Chelsea traverserait, n'est-ce pas, des problèmes. C'est là qu'au mois de janvier, on a commencé par avoir des misères en défense. Déjà, l'alarme a été donnée lors de la blessure de Wesley Fofana, le seul agresseur qu'on avait. C'est là que la catastrophe a commencé. Match après match, c'était une catastrophe derrière. Hier, à notre grande support, déjà que les bruits ont commencé après le coup de sifflet final du match Chelsea-Bournemouth. Automatiquement, Chelsea a lancé, n'est-ce pas, un recall à Crystal Palace, a activé le code, n'est-ce pas, a activé la clause de rappel de Trevoh Chalobah dans le contrat qui le liait avec Crystal Palace. C'est là que hier, je lis tout bonnement Club Statement sur le site officiel de Chelsea. Mais il revient par rapport à son story. Il n'a jamais abdiqué. À partir du moment où il a su que Chelsea faisait appel à lui, automatiquement, il a fait savoir au board de Crystal Palace qu'il avait à cœur de retourner et aller aider ses coéquipiers. C'est là que moi je l'appelle Jehovah Son, le fils de Jéhovah. Lui-même il a tatoué. C'est le fils de Jéhovah. Et pour couronner le tout, Propa Chelsea, il est un enfant propre de l'équipe de Chelsea. Il a un amour fou pour ce maillot. S'il avait été là pour moi, il aurait été capitaine en lieu et place de Reece James. Parce que je le trouve, même s'il est un peu trop mou, mais je le trouve régulier que Reece James. Il n'a pas de blessure, il est là, un amour fou pour Chelsea. C'est là qu'il revient, il dit, il doit aider ses coéquipiers. Mais moi je pense, ok, il revient, mais sur le plan technique, commencez déjà par libérer, lui faire une place, vendre notre ami Disasi, prêter Badiashile et faire en sorte que Trevoh Chalobah soit bien installé. Et on ne doit pas attendre qu'il s'acclimate. Non, il a déjà la compétition dans les jambes. Il doit arriver, déjà le match face à Wolverhampton, il doit être aligné d'entrée de jeu. Il doit être aligné d'entrée de jeu. Ok, Achampong doit encore apprendre. Mais on veut Chalobah associé à Colville. Parce que Chalobah, il est aussi agressif. Chalobah est aussi agressif. Il a une bonne relance. Il s'intercepte. Il a une très bonne interception. Et aussi, il se projette de l'avant. Moi, il est aussi à l'aise, balle au pied. Il aime être agressé. Ce qui n'est pas le cas de Tosin. Tosin adore un match tranquille. Un match où il n'est pas, en tout cas, agressé. Et là, il va sortir une performance XXL. Mais là, on a besoin d'une sérénité défensive, on a besoin d'une assise défensive. Ça passe par colmater les brèches. Si possible, en tout cas, trouver déjà la place. Je suis content parce que Reece James est de retour. Et là, moi, je pense qu'il est de retour forever jusqu'à la fin de la saison. Parce que ce que j'ai vu face à Bournemouth, il m'a donné l'impression que c'était un gars qui n'avait plus aucun souci. Même son body language le dit, et toi, s'interpréter sur son visage pour dire que là, il est maintenant injury free. Il n'a plus de problème, il n'a plus de soucis à se faire en ce qui concerne ce mauvais traitement de par ses blessures. Donc en gros, c'est là le nouvelle sur Trevoh Chalobah. Le plus important, c'est qu'à partir du moment où il revient, le board lui doit en tout cas des excuses sincères. D'une manière tout comme d'une autre. Trouver un moyen de s'excuser de manière professionnelle aux yeux de Trevoh Chalobah. Vous imaginez, peu importe ce que vous avez fait, le gars n'a jamais branché, le gars n'a jamais rien fait, il est là, il vous a attendu, il a répondu présent favorablement, qui plus est, à votre offre, à votre appel.
C'est à saluer, les amis. Il n'y a pas assez d'amour. Donc lui, ça prouve à suffisance que même pour 0 livre sterling, il va jouer pour ce maillot. Il va jouer pour Chelsea. C'est là que moi je me dis, c'est important d'avoir ces genres de joueurs. Et moi, je suis très content parce que imaginez, déjà vous avez Colville, Trevoh Chalobah, Reece James, qui ont un amour passionnel pour Chelsea. C'est ce dont on a besoin. Caicedo également. C'était là les nouvelles sur Trevoh Chalobah. On joue pour le compte de la Barclays English Premier League lundi à 22 h. Donc en gros, là on n'aura que des actualités sur Chelsea. Et les amis, bientôt là on est en train de migrer sur d'autres projets en ce qui concerne les débriefs sur cette chaîne. Donc on va commencer à toucher au Big Six de la Première Ligue. Donc moi je vous exhorte à me soutenir, à m'accompagner dans ces genres d'initiatives. L'objectif c'est de s'ouvrir encore plus au large public. Donc je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.